Bienvenue sur la chaîne YouTube Histoires émouvantes, l'endroit où l'intrigue et les mystères se croisent pour offrir des récits fascinants qui vous captivent à chaque instant. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet qui va secouer vos croyances les plus profondes, questionner tout ce que vous pensiez savoir et, surtout, vous pousser à réfléchir. Et si on vous avait menti? La vérité troublante sur les traductions bibliques. Pendant des siècles, la Bible a été le texte sacré de millions de croyants à travers le monde. Mais que se passerait-il si ce livre, réputé pour sa sagesse et ses enseignements divins, avait été modifié au fil du temps? Et si certaines des traductions que vous lisez aujourd'hui étaient incomplètes, trompeuses, voire délibérément manipulées pour servir des intérêts cachés? Aujourd'hui, nous allons démystifier les mystères qui entourent les traductions bibliques, explorer les erreurs, les omissions et les altérations qui se cachent derrière certains versets. Nous découvrirons ensemble des aspects du texte ancien qui, jusqu'à présent, étaient dépassés inaperçus ou dissimulés. Préparez-vous à une aventure intellectuelle palpitante, où chaque révélation soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Avant de vous emmener dans cette exploration fascinante, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos qui bousculent les idées reçues. Et si cette vidéo vous captive, n'oubliez pas de laisser un like pour nous soutenir et partager cette découverte avec vos proches. Allez, attachez vos ceintures, car ce voyage dans les arcanes de l'histoire et de la foi commence maintenant. L'histoire des traductions bibliques est aussi ancienne que le texte lui-même, et tout commence bien avant l'apparition des premières copies que nous connaissons aujourd'hui. Mais cette histoire, loin d'être linéaire, est marquée par des mystères, des choix controversés et des omissions qui ont, au fil du temps, façonné la manière dont nous percevons les Saintes Écritures. Nous allons revenir aux origines de ces traductions, à une époque où la Bible n'était pas encore accessible à tous, où des décisions cruciales ont été prises et où des voix dissidentes ont été étouffées. L'hébreu, le grec et le latin. Les langues fondamentales. À l'origine, la Bible était écrite en 3 grandes langues, l'hébreu, le grec et l'araméen. L'Ancien Testament, ou la Torah, a été rédigé en hébreu, la langue des anciens Israélites, tandis que le Nouveau Testament a principalement été écrit en grec, une langue plus accessible à l'époque car elle était utilisée dans l'Empire romain. L'araméen, proche de l'hébreu, est apparu également dans certains passages, notamment dans les évangiles, car c'était la langue courante dans la région de Jésus. Mais très tôt, un besoin s'est fait sentir. La Bible devait être traduite pour un public plus large. C'était une époque où la majorité des gens ne maîtrisaient pas les langues anciennes. La traduction des textes sacrés était alors devenue un enjeu crucial, tant pour les autorités religieuses que pour les peuples qui cherchaient à se rapprocher de la parole divine. La Septante, la première traduction majeure. L'histoire de la traduction biblique débute véritablement avec la Septante, une version grecque de l'Ancien Testament, réalisée au IIIe siècle avant Jésus-Christ par des érudits juifs à Alexandrie. À l'origine, elle a été produite pour la communauté juive vivant en Égypte qui parlait principalement grec. Cette traduction est extrêmement importante, car elle marque la première tentative de rendre accessibles les textes sacrés à une population qui, autrement, n'aurait pas pu les comprendre. Cependant, il faut bien comprendre qu'en traduisant de l'hébreu au grec, certaines nuances de la langue originale ont pu être perdues, modifiées ou interprétées différemment. Des choix de traduction ont été faits qui ont eu des implications théologiques profondes, influençant des siècles de croyances. Par exemple, certains mots hébreux ont été traduits par des termes grecs dont les significations étaient parfois floues ou éloignées des conceptions juives originales. Cela a conduit à une série de transformations dans la manière dont les textes étaient compris et interprétés. La Vulgate, la puissance de la traduction latine. Au IVe siècle, un autre tournant majeur se produisit avec la traduction de la Bible en latin, la Vulgate, commandée par le pape Damas Ier. C'est l'un des événements les plus déterminants dans l'histoire des traductions bibliques.
Saint Jérôme, un moine chrétien, se chargea de cette tâche gigantesque. À l'époque, le latin était la langue de l'Église catholique et des intellectuels, mais aussi la langue de l'Empire romain, qui s'étendait sur une grande partie de l'Europe. Ainsi, en traduisant l'ensemble des Écritures en latin, Jérôme visait à rendre la parole divine accessible à l'ensemble des chrétiens, dont beaucoup ne comprenaient plus l'hébreu ni le grec. Mais une question s'est rapidement posée. Est-ce que la traduction de Jérôme était fidèle aux textes originaux? Encore une fois, comme pour la Septante, des compromis ont été faits, et certains aspects du texte biblique ont été interprétés de manière différente. Par exemple, Jérôme a dû traduire certains passages difficiles en latin, de manière à les rendre compréhensibles à son époque. Mais parfois, il a dû faire face à des défis que l'on ne pouvait pas résoudre avec une simple traduction. Dans certains cas, il a même ajouté des explications qui ne figuraient pas dans les textes originaux. Les inconvénients de la traduction. La perte de sens et de contexte. L'un des grands dangers des traductions réside dans ce que l'on appelle la perte de sens. Les langues anciennes, comme l'hébreu et le grec, contiennent des subtilités que nous avons souvent du mal à comprendre dans nos langues modernes. Prenons un exemple. En hébreu, certains mots ont des significations multiples, et leur sens exact dépend souvent du contexte dans lequel ils sont utilisés. En les traduisant, ces subtilités peuvent être perdues, laissant place à une interprétation plus large ou différente. Cela nous amène à un point crucial de notre réflexion. La traduction biblique n'est pas un simple transfert de mots d'une langue à une autre, mais un acte d'interprétation. Chaque traducteur, conscient ou non, fait des choix qui influenceront la manière dont les lecteurs comprendront les Écritures. Et c'est là que le mystère commence à se tordre. Si des décisions cruciales ont été prises dans les traductions des textes bibliques, que reste-t-il des intentions originelles des auteurs? Que se passe-t-il lorsqu'un traducteur choisit de modifier un mot, d'ajouter un concept ou de rejeter une phrase complète, parfois pour des raisons politiques ou religieuses? Au XVIe siècle, la réforme protestante bouleversa de nombreux fondements de l'Église catholique. Des figures comme Martin Luther, qui traduisit la Bible en allemand, et plus tard William Tyndale, qui traduisit le Nouveau Testament en anglais, cherchaient à revenir aux textes originaux et à fournir des traductions accessibles à tous. L'idée était de rendre la Bible directement compréhensible par le peuple, sans l'intermédiaire des prêtres ou des clercs. Cependant, ces nouvelles traductions comportaient également des enjeux théologiques. Par exemple, Martin Luther a fait des choix de traduction qui correspondaient à sa vision personnelle du christianisme, et certains passages ont été interprétés différemment de la Vulgate pour mieux correspondre à ses idées sur la grâce et le salut. Tyndale, pour sa part, choisit de traduire le terme grec « ecclésia » par « église » plutôt que par « assemblée », ce qui renforçait l'idée d'une institution ecclésiastique. Ces choix ont eu des conséquences durables, influençant la manière dont des millions de protestants comprenaient et pratiquaient leur foi. Le rôle des manuscrits et des copies, une vérité cachée? Avant l'invention de l'imprimerie au XVe siècle, chaque copie de la Bible était réalisée à la main, un processus qui prenait des années. Cela signifiait que des erreurs pouvaient se glisser dans le texte, intentionnelles ou non. De plus, les scribes avaient parfois tendance à ajouter des annotations personnelles ou des commentaires marginaux, qui pouvaient se retrouver intégrés dans des copies ultérieures. Parfois, des passages entiers étaient omis ou modifiés pour des raisons politiques ou doctrinales. Les manuscrits les plus anciens de la Bible sont précieux, mais ils sont rares, et de nombreuses versions ont été perdues ou détruites au fil du temps. Il existe des milliers de variantes textuelles parmi les copies anciennes, et chaque découverte archéologique peut potentiellement remettre en question ce que nous croyons savoir des premiers écrits bibliques. L'un des versets les plus fondamentaux et les plus souvent cités dans le christianisme est celui de Matthieu 28, 19. « Allez donc, faites des disciples de toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ce passage est considéré par de nombreux chrétiens comme la clé de la doctrine chrétienne de la Trinité, l'idée que Dieu est un en essence,
mais existant en trois personnes distinctes, le Père, le Fils, Jésus, et le Saint-Esprit. Cependant, ce passage qui semble si clair et décisif a fait l'objet de nombreuses discussions et critiques parmi les érudits au cours des siècles. Une question cruciale s'est posée. Ce verset existait-il dans les versions originales du Nouveau Testament, ou a-t-il été ajouté plus tard pour affirmer la doctrine de la Trinité? Il est intéressant de noter que certains des plus anciens manuscrits du Nouveau Testament, notamment les manuscrits de Sinaiticus et de Vaticanus, ne contiennent pas ce verset ou en présentent une version légèrement différente. Ces manuscrits montrent que le passage original pourrait avoir été formulé différemment, voire qu'il a été ajouté ultérieurement par les scribes pour renforcer l'idée de la Trinité. Si l'on y regarde de plus près, la doctrine de la Trinité elle-même ne devient claire qu'au cours des premiers siècles du christianisme, bien après la rédaction des évangiles. L'ajout de ce passage pourrait avoir été une réponse aux débats théologiques internes de l'Église naissante. Cela ouvre une question inquiétante. Est-il possible qu'une partie de la doctrine fondamentale du christianisme ait été construite sur une modification subtile d'un texte ancien, ajouté pour répondre à des besoins théologiques et politiques au fil du temps? Le sang de Jésus, une manipulation théologique. Un autre passage biblique qui a été l'objet de nombreuses révisions est celui de Matthieu 26-28, où Jésus, lors de la scène, dit « Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est versé pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » À première vue, ce verset semble inoffensif, soulignant l'importance du sacrifice du Christ pour le pardon des péchés. Cependant, un autre verset du Nouveau Testament, Hébreux 9, 22, indique que, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, et établit un lien direct entre le sang de Jésus et le salut. Ce verset a été essentiel pour le développement de la théologie chrétienne concernant le sacrifice du Christ et la rédemption. Mais une question se pose ici. Pourquoi le sang de Jésus? Pourquoi cet élément précis a-t-il été mis en avant avec une telle insistance dans les Écritures? Si nous remontons aux racines de cette notion, nous découvrons que dans les premiers siècles du christianisme, des débats très intenses ont eu lieu autour de la question de la nature du sacrifice de Jésus. Certains groupes chrétiens primordiaux, notamment les gnostiques, avaient une vision très différente de la rédemption. Dans leur vision, le sacrifice de Jésus n'avait pas la même importance rituelle et théologique que dans la version dominée par l'Église orthodoxe. Ce lien avec le sang de Jésus, dans une perspective sacrificielle, pourrait avoir été exagéré et renforcé au cours des siècles pour marginaliser ces groupes hérétiques. En insistant sur la nécessité du sang pour le salut, l'Église cherchait-elle à implanter une idée de rédemption basée sur un sacrifice rituel que seuls les chrétiens orthodoxes pouvaient pleinement comprendre et accepter? L'Arche de l'Alliance, disparition et réécriture. Un autre sujet de manipulation concerne l'Arche de l'Alliance. Cet objet mythologique qui représente la présence divine parmi le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Il est dit que l'Arche a disparu sans laisser de traces après la destruction du premier temple de Jérusalem par les Babyloniens en 586 avant Jésus-Christ. Cependant, de nombreuses traditions et textes anciens suggèrent que l'Arche aurait pu être cachée par les prêtres pour la protéger, ou qu'elle aurait même été emportée par d'autres civilisations. Pourquoi ce silence dans la Bible sur la fin de l'Arche? Pourquoi ne nous dit-on pas clairement ce qui est advenu de ce symbole sacré? Certains chercheurs pensent que l'histoire de l'Arche a été effacée ou omise pour éviter que l'on remette en question le pouvoir religieux de l'époque. Si l'Arche avait disparu sans être remplacée, cela aurait soulevé des questions sur la continuité de la présence divine et de la légitimité du culte sacrificiel qui dépendait de cet artefact sacré. De plus, certaines traditions chrétiennes, notamment au Moyen Âge, ont cherché à redonner un sens à l'Arche en la reliant à des artefacts sacrés chrétiens comme le Saint Graal, renforçant ainsi l'idée d'une continuité mystique entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Cette manipulation et cette mystification de l'Arche ont permis à certains groupes religieux
de lier la prophétie biblique à leurs propres croyances et à étendre leur influence. Les psaumes, des prophéties, réécrites pour le Christ. Prenons l'exemple des psaumes, qui sont souvent cités comme des prophéties de la venue de Jésus. Ces chants poétiques de l'Ancien Testament ont été interprétés tout au long de l'histoire chrétienne comme des préfigurations de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus. Un exemple très souvent cité est Psaume 22, qui commence par « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce verset est directement repris par Jésus sur la croix, selon les évangiles, et est vu comme une prophétie de sa crucifixion. Cependant, il existe un débat sur l'interprétation de ces versets. À l'origine, ces psaumes étaient des prières de souffrance du roi David, un homme qui se sentait abandonné par Dieu pendant une période de grande épreuve. Mais à travers les siècles, la lecture chrétienne de ces psaumes a déformé leur sens original pour les appliquer à Jésus. La question est, cette transformation a-t-elle été délibérée et dans quel but? Les psaumes ont-ils été réécrits pour établir une connexion plus forte entre le Messie attendu et Jésus, afin de rendre les prophéties plus convaincantes et renforcer la légitimité de sa mission? Au fur et à mesure de notre exploration, nous voyons que des manipulations discrètes mais profondément influentes ont marqué l'histoire des traductions et des interprétations bibliques. Ces modifications ne sont pas nécessairement le fruit de mauvaises intentions, mais elles ont eu un impact énorme sur la façon dont nous comprenons la Bible aujourd'hui. Les traductions bibliques, loin d'être de simples versions exactes des textes originaux, sont des créations complexes qui ont évolué en fonction des besoins religieux, politiques et sociaux de chaque époque. Les textes que nous lisons aujourd'hui sont le produit de siècles de réécriture, de modifications et d'ajouts, parfois dans un but précis. Nous savons aujourd'hui que les premiers textes de la Bible, en particulier les livres de l'Ancien Testament, ont été écrits entre le XIIIe et le 1er siècle avant Jésus-Christ. Ces écrits étaient souvent sur des matériaux fragiles, des rouleaux de papyrus, de parchemin ou même de peau d'animal. Ces matériaux se décomposaient facilement avec le temps, ce qui a rendu la préservation des textes originaux extrêmement difficile. Les premiers manuscrits bibliques, ou codex, étaient des copies qui circulaient parmi les différentes communautés juives et chrétiennes. Cependant, la nature même de ces copies, réalisées à la main par des scribes, signifiait qu'elles étaient sujettes à des erreurs, des omissions, et parfois même à des révisions délibérées. Au fur et à mesure de leur propagation, des versions différentes des mêmes textes ont émergé, reflétant des interprétations et des pratiques diverses. Ces copies, en particulier dans les premiers siècles du christianisme, étaient souvent en compétition entre elles. Mais au-delà de ces premières copies, il existe une réalité beaucoup plus troublante. Les manuscrits originaux de l'Ancien et du Nouveau Testament ont disparu. Il n'existe aucune copie directe des écrits des apôtres ou des auteurs du Pentateuque. Ce sont des copies ultérieures, parfois faites des siècles après la rédaction originale, qui nous sont parvenues. Nous n'avons aucun moyen de savoir exactement à quoi ressemblaient les premiers textes, car ces originaux ont disparu sans laisser de traces. La découverte des manuscrits de la Mer Morte, une fenêtre sur l'Ancien Testament. L'une des découvertes archéologiques les plus fascinantes du XXe siècle et qui a éclairé notre compréhension de la Bible a été celle des manuscrits de la Mer Morte, trouvés en 1947 dans des grottes près de Qumran, en Israël. Ces manuscrits ont radicalement changé la façon dont nous comprenons l'histoire de l'Ancien Testament. Ils comprennent des copies presque complètes de livres bibliques comme le livre d'Isaïe, des extraits des psaumes et d'autres textes apocryphes qui n'étaient pas inclus dans la Bible canonique. Mais ce qui est fascinant, c'est que ces manuscrits sont plus anciens que les plus anciens codex connus de la Bible, datant du IIe siècle avant Jésus-Christ. Ils montrent des variations par rapport aux textes bibliques plus tardifs, parfois dans les détails, parfois dans l'ordre des versets, mais aussi dans le choix de certains mots. Ces différences suggèrent que la Bible n'était pas un texte figé et uniforme à l'époque, mais qu'elle évoluait encore dans ses premières versions. Ce qui est troublant, c'est que ces manuscrits,
bien que nous offrant un aperçu direct des Écritures d'avant l'ère chrétienne, n'inclut pas certains des livres de l'Ancien Testament que nous considérons aujourd'hui comme canoniques. Par exemple, il y a des livres comme Esther, Daniel et Chroniques qui sont absents des rouleaux de Qumran. Cela soulève une question. Pourquoi ces textes étaient-ils absents? Et comment ont-ils été intégrés plus tard dans la tradition biblique? Le mystère de l'Évangile perdu de Thomas. Un autre mystère fascinant de l'histoire des manuscrits perdus est l'existence de textes évangéliques qui ont été écartés des versions officielles de la Bible. Un exemple majeur est l'Évangile de Thomas, un texte apocryphe qui a été redécouvert en 1945, à Nag Hammadi, en Égypte. Cet évangile, qui prétend être un recueil des paroles de Jésus, offre une vision radicalement différente de celle des évangiles canoniques. L'évangile de Thomas est un texte gnostique et il contient une série de logia, paroles, de Jésus qui, dans certains cas, semblent contredire les enseignements des évangiles traditionnels. Par exemple, il enseigne que la connaissance de soi et l'introspection sont des clés essentielles pour accéder au royaume des cieux, plutôt que la foi en la crucifixion de Jésus. Ce texte, qui n'a jamais été inclus dans le canon chrétien, a été rejeté par les autorités chrétiennes à un moment où la doctrine chrétienne devenait de plus en plus centralisée et institutionnalisée. Pourquoi cet évangile a-t-il été mis de côté et pourquoi a-t-il été considéré comme hérétique? La réponse à ces questions pourrait bien résider dans des motivations politiques et doctrinales qui cherchaient à uniformiser et à contrôler l'interprétation de la parole de Jésus. En plus de l'évangile de Thomas, il existe d'autres textes apocryphes, comme l'évangile de Marie, Marie-Madeleine, l'évangile de Pierre et l'évangile de Judas, qui ont été découverts dans les années récentes. Ces textes ont été jugés non canoniques en raison de leur contenu théologique, qui différait trop de celui qui a été retenu par les conciles de l'Église au cours des siècles. En fait, le processus de canonisation de la Bible était fortement influencé par des débats sur l'autorité et le pouvoir au sein de l'Église primitive. Ces écrits alternatifs, souvent rejetés comme hérétiques, ont été supprimés ou oubliés, mais aujourd'hui, ils offrent des perspectives nouvelles sur l'enseignement de Jésus et sur les premières communautés chrétiennes. Il existe également de nombreux livres apocryphes, ou hors canon, qui ont été écartés de la Bible à différents moments de l'histoire. Ces livres comprennent des textes comme l'Évangile de Baruch, l'Apocalypse de Pierre, l'Apocalypse d'Abraham et bien d'autres. Ces écrits ont été produits par des groupes religieux rivaux au christianisme dominant qui cherchaient à proposer leurs propres interprétations des Écritures. Le rejet de ces livres n'a pas été une simple question de tradition religieuse, mais aussi un moyen d'étouffer des voix dissidentes. Dans l'Antiquité, l'Église chrétienne était en guerre contre diverses sectes gnostiques et autres mouvements hérétiques, et la sélection des livres du Nouveau Testament a servi à établir une orthopraxie rigide. La mise à l'écart de certains textes apocryphes a ainsi contribué à effacer les traces d'une diversité d'interprétations chrétiennes et à imposer une vision monolithique de la foi. Au fil des siècles, des découvertes de manuscrits perdus, comme les papyrus de Nag Hammadi ou les manuscrits de Qumran, ont permis de rouvrir les débats sur les textes anciens de la Bible. Mais ces découvertes soulèvent aussi une question délicate. Comment interpréter ces textes? Sont-ils une révélation de la vérité cachée ou une illusion qui peut déstabiliser des croyances anciennes? Dans tous les cas, la redécouverte de ces manuscrits perdus et de ces textes écartés offre un aperçu fascinant sur l'histoire des Écritures. Et ces découvertes continueront sans doute à façonner notre compréhension de la Bible et de la foi chrétienne pendant des années à venir. À travers l'étude des manuscrits perdus et des livres écartés, il devient évident que l'histoire de la Bible n'est pas simplement celle d'une transmission linéaire et immuable d'un texte sacré. Les Écritures ont été façonnées par des siècles de décision, de suppression et de réécriture. Si nous retrouvions certains de ces textes disparus, il est possible que nous découvrions de nouvelles facettes de la vérité biblique qui nous échappent encore. Mais, au-delà des mystères historiques, la question qui persiste est la suivante.
Pourquoi avons-nous été privés de ces connaissances pendant si longtemps? Et surtout, quelles sont les vérités cachées derrière ces textes perdus? Les réponses à ces questions continuent de nous échapper, mais une chose est certaine. L'histoire de la Bible est loin d'être aussi claire et uniforme que nous l'avons cru pendant des siècles. L'histoire des traductions bibliques ne s'arrête pas simplement à la question des manuscrits et des textes perdus. Il y a une autre dimension encore plus profonde, celle des motivations politiques et religieuses qui ont façonné la manière dont la Bible est parvenue jusqu'à nous. Pourquoi certaines versions ont-elles été privilégiées et d'autres rejetées? Pourquoi certains livres ont-ils été mis de côté, même s'ils étaient considérés comme sacrés dans certaines traditions chrétiennes? Et comment les autorités religieuses ont-elles exercé leur pouvoir pour établir un canon biblique que nous considérons aujourd'hui comme officiel? Le processus de canonisation de la Bible, c'est-à-dire le choix des livres considérés comme faisant autorité, a été un véritable champ de bataille théologique et politique. L'histoire de la formation du canon biblique est marquée par des tensions entre différentes visions de la foi chrétienne, et les décisions prises ont eu des implications profondes sur la manière dont le christianisme s'est organisé et structuré au fil des siècles. À partir du IIe siècle, l'Église chrétienne s'est progressivement retrouvée confrontée à une pluralité de textes et d'interprétations. Les premiers chrétiens utilisaient une grande variété de textes. Certains d'entre eux étaient utilisés par des communautés chrétiennes locales, tandis que d'autres étaient rejetés. L'une des premières tentatives d'unification des textes bibliques a été menée par des figures comme Irénée de Lyon, qui, vers la fin du IIe siècle, a cherché à établir une liste de textes autorisés. Les débats sur le canon étaient déjà vifs à cette époque. Certains textes, tels que l'Évangile de Pierre ou l'Évangile de Judas, étaient largement acceptés par certaines sectes chrétiennes, tandis que d'autres textes étaient rejetés. Au IIIe siècle, l'empereur Constantin joua un rôle décisif en convoquant le concile de Nicée, 325 après le JEC, un événement majeur dans l'histoire chrétienne qui visait à établir une doctrine chrétienne uniforme. Ce concile a permis d'officialiser le credo de Nicée, mais il a également eu des conséquences importantes sur la sélection des textes. C'est à partir de ce moment-là que les premières listes officielles des livres du Nouveau Testament ont commencé à émerger sous l'influence des autorités ecclésiastiques. Cependant, la question du canon ne s'est pas résolue immédiatement. Ce n'est que plusieurs siècles plus tard, au Concile de Carthage, 397 après JC, que le canon du Nouveau Testament, tel que nous le connaissons aujourd'hui, a été définitivement établi. Mais cette décision n'a pas été unanime. Certains livres comme l'Apocalypse de Jean ou l'Évangile de Pierre étaient toujours considérés comme potentiellement sacrés dans certains cercles, mais leur inclusion dans le canon officiel a été refusée. Les textes apocryphes, des livres réprouvés et leur influence. Les livres apocryphes sont des écrits bibliques qui ont été écartés du canon officiel, mais qui ont joué un rôle majeur dans l'histoire chrétienne. Certains de ces livres ont été largement lus et utilisés par les premières communautés chrétiennes, et ils ont eu une influence considérable sur les croyances et pratiques religieuses. Pourtant, l'Église a choisi de les rejeter, et ce rejet a eu des conséquences durables sur la façon dont le christianisme s'est développé. Un exemple de ces livres rejetés est l'Évangile de Marie-Madeleine, qui présente Marie-Madeleine non seulement comme une proche de Jésus, mais aussi comme une figure clé dans la compréhension spirituelle des enseignements du Christ. Ce texte, qui propose une vision alternative du rôle des femmes dans le christianisme primitif, a été largement ignoré par l'Église officielle. L'absence de ce texte dans le canon chrétien a eu pour conséquence de marginaliser le rôle des femmes dans l'Église pendant des siècles, et a contribué à la vision patriarcale de la foi chrétienne qui dominait au Moyen Âge. L'Apocalypse de Pierre, un autre texte apocryphe rejeté, dépeint une vision plus radicale de l'au-delà, avec des descriptions vivides de la damnation et du salut. Ce texte, qui était populaire dans certaines communautés chrétiennes des premiers siècles, a été écarté du canon, en partie en raison de sa vision sombre du jugement dernier.
Pourquoi l'Église a-t-elle choisi de mettre de côté des visions aussi percutantes et évocatrices de la fin des temps? La réponse est sans doute liée à un désir de maintenir un contrôle théologique sur la manière dont la fin du monde et le salut étaient perçus par les croyants. D'autres livres apocryphes, comme l'Évangile de Thomas, ont été rejetés parce qu'ils contiennent des enseignements qui diffèrent de la vision orthodoxe de Jésus et de la rédemption. L'Évangile de Thomas, par exemple, présente Jésus non comme un sauveur souffrant pour l'humanité, mais comme un maître enseignant qui révèle des vérités cachées. Cette vision gnostique de Jésus était incompatible avec la théologie dominante du christianisme, qui mettait l'accent sur la crucifixion et la résurrection comme les actes centraux du salut. La traduction de la Bible, l'influence du latin et de la Vulgate. Un autre aspect du pouvoir exercé par l'Église sur la Bible concerne la traduction des Écritures. Le latin a longtemps été la langue de l'Église, et la Vulgate, la traduction latine de la Bible réalisée par saint Jérôme au XIVe siècle, est devenue la version officielle de la Bible pendant des siècles. La Vulgate a joué un rôle majeur dans l'unification de la tradition chrétienne, car elle a permis à une large partie du monde chrétien de lire la Bible dans une langue commune. Cependant, la Vulgate a également eu ses propres problèmes et ambiguïtés. Par exemple, la traduction de certains mots hébreux et grecs a été influencée par les croyances théologiques de l'époque. Certaines traductions de Jérôme ont donné naissance à des interprétations qui ont renforcé certaines doctrines, comme la virginité perpétuelle de Marie ou la nature sacrificielle de la messe chrétienne. Ces choix de traduction n'étaient pas toujours fidèles aux textes originaux, mais ils ont été maintenus pendant des siècles parce qu'ils correspondaient aux besoins théologiques de l'Église romaine. L'influence du latin et de la Vulgate a eu des conséquences durables sur la manière dont la Bible a été lue et comprise, en particulier en Occident. Les traductions dans des langues vernaculaires, comme l'anglais, l'allemand ou le français, ont été longtemps interdites ou restreintes, car elles étaient perçues comme une menace à l'autorité de l'Église. Ce n'est qu'avec la réforme protestante et des figures comme Martin Luther que la Bible a commencé à être traduite dans des langues vivantes, ce qui a permis une plus grande liberté d'interprétation et a donné naissance à des visions alternatives du christianisme. Le rôle de l'Église dans la construction de la Bible est bien plus complexe et nuancé que ce que l'on pourrait imaginer. Ce processus n'a pas été une simple question de préserver des textes sacrés, mais plutôt un acte profondément politique, visant à établir une orthodoxie qui soutenait l'autorité de l'Église et de ses dirigeants. La Bible, telle que nous la connaissons aujourd'hui, n'est pas le fruit d'une simple transmission fidèle, mais plutôt le résultat de choix effectués par des autorités religieuses qui ont façonné et redéfini les textes au service de leur vision théologique. Les textes rejetés, les révisions de traduction et les décisions prises au fil des siècles révèlent un aspect de la Bible que nous ignorons souvent, celle d'un outil de pouvoir, de contrôle et de division. La question qui persiste est la suivante. Jusqu'à quel point pouvons-nous nous fier à une version de la Bible façonnée par des décisions politiques et des objectifs théologiques? Au commencement de la tradition chrétienne, la Bible hébraïque, ou Ancien Testament, était écrite en hébreu et en araméen, tandis que les premiers textes chrétiens du Nouveau Testament étaient rédigés en grec. La traduction de ces textes dans d'autres langues a été un défi de taille, tant pour la fidélité au texte original que pour l'adaptation des concepts à de nouvelles cultures. L'un des premiers exemples notables de traduction biblique est la Septante, une traduction de l'Ancien Testament hébreu en grec, réalisée entre le IIIe et le IIe siècle avant Jésus-Christ. Ce travail monumental a été accompli par des érudits juifs d'Alexandrie, une ville du monde hellénistique. La Septante est importante car elle a été utilisée par les premières communautés chrétiennes, qui, pour la plupart, parlaient grec. Mais cette traduction n'était pas simplement un simple exercice linguistique. Elle a été un acte d'interprétation, et certains traducteurs ont pris des libertés pour rendre des concepts théologiques complexes dans une langue et une culture très différentes. Certaines traductions grecques de la Septante ne sont pas exactement fidèles aux textes hébreux,
Par exemple, dans le livre de Isaïe, les traducteurs grecs ont choisi des termes qui évoquent des idées messianiques, alors que ces notions ne sont pas toujours présentes dans le texte hébreu d'origine. Par exemple, dans le livre de Isaïe, les traducteurs grecs ont choisi des termes qui évoquent des idées messianiques, alors que ces notions ne sont pas toujours présentes dans le texte hébreu d'origine. Cette subtile différence a jeté les bases de la théologie chrétienne et a orienté la compréhension de nombreux passages de l'Ancien Testament comme étant des prophéties annonçant la venue du Christ. En d'autres termes, la traduction de la Septante a non seulement influencé la compréhension chrétienne de la Bible, mais elle a aussi façonné la vision du monde des premiers croyants. Saint Jérôme et la Vulgate, l'une des traductions les plus puissantes. L'un des traducteurs les plus influents de l'histoire de la Bible est sans doute Saint Jérôme, le célèbre moine chrétien du IVe siècle, qui a traduit la Bible du grec et de l'hébreu vers le latin. La Vulgate, la traduction qu'il a réalisée, est devenue la version officielle de la Bible pour l'Église catholique romaine pendant plus de 1000 ans. Mais cette traduction n'a pas été sans controverse. D'une part, Saint Jérôme s'est attaqué à une tâche colossale. Réunir tous les livres de la Bible dans une seule langue commune, le latin, afin que les chrétiens de l'Empire romain puissent accéder aux Écritures. Il s'est appuyé sur le texte grec de la Septante pour l'Ancien Testament et sur les manuscrits grecs et hébreux pour le Nouveau Testament. Cependant, à certains moments, Jérôme a fait des choix de traduction qui ont eu une influence théologique considérable. Par exemple, dans la traduction du texte hébreu de l'Ancien Testament, Jérôme a parfois opté pour une version qui mettait l'accent sur des concepts plus proches de la théologie chrétienne, par rapport à une lecture plus neutre du texte. Ce choix a contribué à modeler certaines croyances chrétiennes sur des bases scripturaires qui n'étaient pas nécessairement présentes dans les textes originaux. La question de la virginité perpétuelle de Marie est l'une des plus célèbres. Le terme latin utilisé par Jérôme dans sa traduction pour décrire Marie, dans le livre d'Isaïe, a renforcé l'idée selon laquelle Marie serait restée vierge, même après la naissance de Jésus. Ce choix de traduction a contribué à l'établissement de cette doctrine dans l'Église, mais il a été critiqué par certains érudits pour son manque de précision par rapport au texte hébreu original, qui ne précise pas la virginité perpétuelle de Marie. Mais Saint Jérôme n'a pas été le seul à influencer la traduction de la Bible à travers l'histoire. Chaque période a vu l'émergence de traducteurs qui ont fait des choix de traduction décisifs, souvent motivés par des raisons théologiques ou idéologiques. Au début du XVIe siècle, l'une des révolutions les plus marquantes de l'histoire de la Bible eut lieu avec Martin Luther et la Réforme protestante. Luther, un moine allemand, a pris une décision audacieuse: traduire la Bible en allemand vernaculaire, afin que chaque croyant puisse avoir un accès direct à la parole de Dieu. Jusqu'alors, la Bible était principalement disponible en latin, et l'accès aux Écritures était limité à l'élite ecclésiastique et intellectuelle. Mais Luther n'a pas seulement traduit la Bible, il a aussi choisi des mots et des concepts qui avaient des implications profondes sur la théologie chrétienne. Par exemple, Luther a opté pour la traduction du mot grec dikaiosini, dikaiosine, par justification, dans l'épître de Paul aux Romains, un terme qui deviendra un élément fondamental de la doctrine de la justification par la foi seule. Cette traduction a eu un impact énorme sur la manière dont les chrétiens protestants comprenaient la relation entre l'individu et Dieu, et elle a profondément marqué la théologie réformée. Cependant, la traduction de Luther n'était pas simplement un acte de foi. Il s'agissait également d'un acte de rébellion contre l'autorité papale et contre l'Église catholique romaine. Luther a voulu non seulement rendre la Bible accessible, mais aussi offrir une alternative à l'interprétation catholique de l'Église. Sa traduction est devenue un manifeste de la liberté religieuse et elle a joué un rôle central dans l'émergence du protestantisme. Les traducteurs modernes, entre fidélité et idéologie. Aujourd'hui, des traductions modernes de la Bible sont publiées dans presque toutes les langues du monde. Et les débats sur la fidélité des traductions sont toujours aussi vifs. Certains érudits affirment que,
De nos jours, nous avons les outils et les connaissances nécessaires pour traduire les textes bibliques avec une précision presque absolue. Les avancées en linguistique, en archéologie et en analyse textuelle ont permis aux traducteurs modernes de revenir aux textes originaux et de prendre en compte les subtilités des langues anciennes. Cependant, même aujourd'hui, la question de la traduction reste complexe. Des traductions récentes comme la Nouvelle Version Internationale, NVI, la traduction du Monde Nouveau des Témoins de Jéhovah et la Bible de Jérusalem apportent parfois des nuances qui peuvent être perçues comme influencées par des orientations théologiques particulières. Ces choix de traduction ne sont pas anodins, car ils façonnent la manière dont les lecteurs comprennent les concepts clés du christianisme, tels que le péché, le salut, la Trinité ou la grâce divine. Les traducteurs modernes, bien qu'évoluant dans un contexte très différent de celui de Jérôme ou de Luther, se retrouvent néanmoins confrontés à des pressions similaires. Comment traduire des textes sacrés sans les dénaturer, tout en tenant compte des nouvelles compréhensions théologiques et culturelles? Les traducteurs de la Bible, au cours des siècles, ont eu un pouvoir immense. Ils n'étaient pas seulement des médiateurs linguistiques, mais aussi des interprètes des Écritures, parfois contraints par des impératifs théologiques, idéologiques ou politiques. Leur travail a façonné la manière dont les générations successives de croyants ont compris la parole de Dieu et continuent d'influencer la foi chrétienne aujourd'hui. L'héritage des traductions bibliques est un sujet d'une portée immense. La Bible, à travers les âges, est devenue l'un des livres les plus traduits et les plus étudiés au monde. Cependant, les débats sur la signification exacte de certains termes, les nuances de certaines traductions et même les omissions ou ajouts dans certains passages continuent d'alimenter les discussions parmi les théologiens, les chercheurs et les croyants. L'impact des traductions bibliques sur la pratique religieuse. Une des conséquences les plus profondes des traductions bibliques est sans aucun doute l'impact qu'elles ont eu sur la pratique religieuse au fil du temps. La manière dont les chrétiens interprètent la Bible influe directement sur la façon dont ils vivent leur foi, participent aux rites religieux et interagissent avec les autres membres de leur communauté religieuse. Par exemple, une traduction comme la Vulgate de Saint Jérôme a permis à l'Église catholique romaine de maintenir une unité doctrinale au sein de l'Empire romain pendant plus d'un millénaire. Elle a forgé une vision homogène de la foi chrétienne, notamment en accentuant des doctrines comme la transsubstantiation et la virginité perpétuelle de Marie, qui ont joué un rôle majeur dans les rituels liturgiques et les croyances populaires. La réforme protestante a, quant à elle, été un tournant majeur dans la manière dont les chrétiens approchèrent la Bible et la liturgie. Martin Luther, avec sa traduction de la Bible en allemand, a non seulement démocratisé l'accès aux Écritures, mais a aussi introduit une nouvelle manière de vivre la foi. Les protestants ont insisté sur l'importance de lire et d'interpréter les Écritures personnellement, sans passer par le prisme de l'Église catholique. Cela a radicalement changé la pratique religieuse, mettant l'accent sur l'individualisme spirituel et la liberté religieuse. Dans les églises protestantes, la sola scriptura, l'idée que seule la Bible a autorité en matière de foi, a été un principe fondamental qui a guidé la réorganisation des pratiques liturgiques. Cela a contribué à l'émergence de divers mouvements et dénominations, chacun ayant ses propres interprétations des Écritures en fonction de la traduction qu'ils privilégiaient. L'accessibilité de la Bible dans des langues vernaculaires a permis une variété d'approches théologiques, d'où les divergences doctrinales entre les églises réformées, luthériennes, anglicanes et plus tard, baptistes et méthodistes. D'un autre côté, dans l'Église catholique, les traductions modernes de la Bible ont joué un rôle majeur dans les réformes du Concile Vatican II, 1962-1965. Ce concile a permis à l'Église de s'ouvrir aux traductions de la Bible dans des langues vernaculaires, mettant ainsi fin à des siècles de latinisation des Écritures. Ces nouvelles traductions ont été perçues comme un moyen de rendre la parole de Dieu plus accessible aux fidèles, tout en respectant les traditions de l'Église. L'influence des traductions sur la théologie moderne.
Le monde moderne a également vu des débats théologiques passionnés autour des traductions bibliques. Des questions complexes concernant des mots-clés de la foi chrétienne, comme péché, salut, grâce ou justice, continuent de diviser les croyants en fonction de la version qu'ils préfèrent. Par exemple, certains termes grecs comme agape, l'amour divin, peuvent avoir des significations profondes et nuancées qui ne se traduisent pas toujours bien en d'autres langues. Selon la traduction choisie, le sens théologique de certains passages peut changer radicalement. Prenons par exemple l'éternelle question de la nature de Jésus. Dans les premières traductions grecques, le terme homoousios, de même substance, a été traduit en latin par consubstantial, un mot qui a été adopté par le Concile de Nicée pour décrire la relation entre Jésus et Dieu le Père. Cependant, des traductions plus récentes, comme la Bible de Jérusalem ou la traduction œcuménique de la Bible, Tob, ont parfois employé des termes qui accentuent les nuances dans la compréhension de cette relation divine. L'idée de la nature divine de Jésus est un débat central dans les relations entre les diverses confessions chrétiennes. Les traductions modernes ont également permis de clarifier certains concepts, mais parfois de manière controversée. Le changement de termes dans des traductions telles que la Nouvelle Version Internationale, NVI, a suscité des débats parmi les conservateurs et les progressistes, chaque groupe étant préoccupé par la manière dont certains mots affectent l'interprétation de doctrines clés comme la Trinité, la résurrection, ou même la compréhension du royaume de Dieu. La question des traductions bibliques ne se limite pas simplement à la compréhension des Écritures. Elle a aussi été à l'origine de nombreux conflits théologiques et ecclésiastiques. Les différentes versions de la Bible ont souvent alimenté des querelles sur l'orthodoxie chrétienne. Par exemple, l'ajout ou l'omission de certains livres dans les canons bibliques a été au cœur de disputes entre catholiques, protestants et orthodoxes. Les évangiles apocryphes, rejetés par les églises catholiques et protestantes, mais acceptés par certains courants gnostiques et d'autres communautés chrétiennes anciennes, ont suscité des débats incessants sur la nature et le rôle des Écritures. La traduction des textes gnostiques, souvent mystiques et symboliques, met en lumière des idées radicalement différentes de celles contenues dans les évangiles canoniques. Les découvertes modernes, comme les évangiles de Nag Hammadi en Égypte, ont redonné vie à des textes qui ont souvent été considérés comme hérétiques. Ainsi, la traduction n'est pas seulement un acte de communication, mais aussi un choix idéologique. Ces choix ont façonné les contours des différentes traditions chrétiennes au fil du temps et ont joué un rôle central dans les conflits théologiques, notamment lors de la Réforme protestante ou de la Révolution de Vatican II. Aujourd'hui, la Bible est traduite dans plus de 3000 langues, et elle demeure un des ouvrages les plus lus et les plus influents dans le monde. De la Bible en chinois aux traductions en swahili et en hindi, les versions modernes permettent à des millions de personnes à travers le monde d'avoir un accès direct aux textes bibliques dans leur propre langue. Cependant, malgré cette diversité de traductions, les tensions sur la fidélité à l'original et sur les choix théologiques continuent d'alimenter les débats parmi les croyants. Les progrès dans les études bibliques, avec l'utilisation des technologies modernes, ont permis aux chercheurs d'accéder à des manuscrits plus anciens et plus proches des originaux. Ces découvertes ont apporté une richesse nouvelle aux traductions modernes, mais elles soulèvent également des questions sur la manière dont les anciennes versions ont été influencées par des contextes historiques, politiques et religieux. L'héritage des traductions bibliques est donc immensément complexe et puissant. Des décisions prises il y a des siècles continuent d'affecter la manière dont des milliards de personnes dans le monde comprennent et pratiquent leur foi. Les traductions ne sont pas des copies fidèles d'un texte sacré, elles sont des interprétations, des relectures qui ont façonné l'histoire religieuse et continuent de modeler la manière dont nous percevons la relation entre l'humanité et Dieu. Voilà, nous arrivons à la fin de cette série passionnante, et avant tout, je tiens à vous remercier chaleureusement pour avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Vous avez pris le temps de plonger dans l'histoire fascinante et complexe des traductions bibliques, un sujet qui, bien qu'il puisse sembler ardu,
cache une richesse incroyable. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, cela prouve que vous êtes des passionnés de connaissances profondes et de découvertes uniques. Et pour cela, nous vous sommes sincèrement reconnaissants. Chaque étape de ce voyage a été une aventure à la fois intellectuelle et spirituelle. Nous avons exploré comment les traductions ont façonné non seulement notre compréhension des Écritures, mais aussi la manière dont elles ont influencé la théologie, les pratiques religieuses et même la politique à travers les âges. Ce que nous lisons aujourd'hui dans la Bible, les choix des traducteurs et l'impact de ces décisions continuent de résonner dans les débats théologiques modernes, et c'est fascinant de voir à quel point ces textes anciens restent pertinents. Si cette exploration vous a passionné, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne Histoires émouvantes pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Votre soutien est précieux et il nous aide à partager toujours plus de contenu captivant. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis ou votre famille si vous pensez qu'elle peut les intéresser. Ensemble, nous pouvons continuer à explorer les mystères de l'histoire et à nourrir notre curiosité. Encore une fois, un immense merci pour avoir été avec nous jusqu'au bout. Vos commentaires, vos réflexions et vos partages sont ce qui nous motive à continuer à vous offrir des vidéos qui font réfléchir et qui nous poussent tous à aller plus loin. À très bientôt pour de nouvelles aventures sur Histoires émouvantes. Que la réflexion et la découverte continuent.